Bonjour à tous et bienvenue dans Délire. Délire est une émission consacrée à des événements télévisés. Aujourd'hui, on parlera de catch et plus précisément du Royal Rumble 2019. Nous analyserons chaque match avec des explications logiques et intéressantes. Premier match, Becky Lynch face à Asuka. Match plutôt correct, mais le problème c'est qu'en effet, on a eu beaucoup... on n'a pas reconnu Becky Lynch en fait. Becky Lynch, on aurait dit que c'était une autre catcheuse. Et c'était dérangeant. En tout cas, je ne sais pas si vous aurez remarqué, mais en tout cas, j'ai pu noter sur mes notes. Oui, j'ai des notes. J'ai pu marquer donc Becky Lynch est un légume. Oui, en effet, sur le bord du ring lors du début du match, on a pu voir Becky Lynch qui était là au bord du ring et Asuka qui lui saute dessus. Genre, on l'a bien vu quoi. Becky Lynch elle l'a même vu quoi. Alors, elle regarde droit dans les yeux, genre, il y a quelqu'un qui va me sauter dessus. Et après, bah, Becky Lynch est tombé par terre, Asuka lui a bien tombé, fait la prise. Mais c'était beaucoup trop prévisible. Enfin, on l'a bien vu quoi, Becky Lynch, on l'a vu, elle la voyait quoi. Genre, elle allait sur le bord du ring, mais non, 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 j'ai pas peur. Et la fin avec toutes les prises de soumission entre la prise de Asuka et le disarmeur de Becky Lynch, honnêtement, on a eu, j'ai presque envie de dire, une bonne fin. Ça veut dire, le début est génial, je dis pas, bon, à part la partie légumes, mais le début est génial, et la fin aussi était, on va dire, intéressante. Même, vraiment, je ne m'y attendais pas. Asuka qui pique la prise de Becky Lynch et Becky Lynch inversement, eh ben, honnêtement, je trouve ça bien car ça montre quand même que on s'inflige aussi les prises des autres et je trouve ça bien de savoir qu'est-ce que ça fait de se prendre les prises des autres. Je pense que personne ne pense comme moi. C'est un petit, c'est comme ça, hein. C'est gratuit, voilà. Donc en tout cas, ouais, j'ai un bon match. Donc j'ai mis un. Ah non, bah c'est vrai. Ah bah non, il n'y a plus de notes. Ah bah non, on est dans la partie délire maintenant et il n'y a plus de notes. C'est ça qui sera encore plus délirant. Mais je mettrai quand même un classement des meilleurs matchs de la soirée. Car honnêtement, c'était un bon Royal Rumble, mais un bon Royal Rumble le pay-per-view, pas le match. Le match au Royal Rumble, je vous en parlerai plus tard, mais c'était pour moi, c'était un petit peu catastrophique. Je vous en parlerai plus tard. À développer. Oui, alors donc, ne me demandez pas pourquoi on passe de Becky Lynch, qui était dans un des main events, au kick-off. Je, je ne sais pas, je me suis trompé. Et oui, bah, c'est délirant. Donc, le kick-off. Donc, pré-show du Royal Rumble 2019 commencera à 23h Paris ou 17h Montréal. Pourquoi est-ce que c'est marqué ça? Pourquoi est-ce que je dis ça? Donc, on a Rusev, qui était le champion des États-Unis. Oui, je vous spoil déjà. Face à Shinsuke Nakamura. Et bien donc, Shinsuke Nakamura a gagné et Rusev a perdu. Qu'est-ce que je peux en retenir de ce match? Honnêtement, il était intéressant, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on aurait dit Shinsuke Nakamura qui, en fait, on avait l'impression en fait qu'il s'amusait à faire le tour du ring. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il faisait beaucoup le tour du ring. Et après, il s'amusait à tabasser Rusev entre tous les coins de ring. Mais ça, j'ai trouvé ça bien. Je sais pas si ça a été remarqué, mais c'est bien vu de leur part. Et Rusev, lui, il est toujours bien. Joyeux Rousseff Day d'ailleurs. Euh, Rousseff, qu'est-ce que je peux dire sur lui? Honnêtement, j'ai l'impression d'être un conseil de classe quoi. Rousseff, qu'est-ce que je peux dire de lui? Ben, c'est un très bon élève. Il travaille bien. 16 de moyenne. Euh, non, il a pas 16 de moyenne, hein. Vu l'année qu'il a passé, Rousseff, non, il n'aura pas 16 de moyenne. Déjà, je peux vous le dire. Parce qu'il aura une note donc à la fin. Donc, enfin, non, je vous en parlerai plus tard. Comme pour Becky Lynch et Asuka. Bon, match en tout cas correct. Donc maintenant, on a ce match dont je ne me rappelle plus des participants. Oui, voilà. Donc Buddy Murphy face à Kalisto, face à Akira Tozawa, face à Hideo Itami. Bon, faut savoir que je regarde pas le Tour 5 Live. Ce qui fait qu'en tout, bah, ce match-là, honnêtement, je connais pas grand monde. Je connais Kalisto car il était à la WWE, enfin il est toujours, mais
moi je parle du roster principal, il était à Raw, je crois. Je connais Buddy Murphy quand même, un champion. Buddy Murphy qui est aussi le mari de Alexa Bliss, hein, c'est pourquoi je connais. Bon, j'ai quand même regardé le match, hein, évidemment. Match honnêtement spectaculaire, enfin comme tous les matchs à 205 Live, mais ils ont peut-être pas. Des fois les matchs à 205 Live sont plus intéressants que les matchs au Royal Rumble. J'ai l'impression que que les matchs au Royal Rumble en pay-per-view, parce qu'en pay-per-view on a l'impression qu'ils font vite. Hein, ils veulent vite finir le match, alors que dans 205 Live ils prennent plus leur temps, et puis c'est toujours plus spectaculaire, mais même pour ça au Royal Rumble c'était spectaculaire ce match-là. Il était spectaculaire, mais je m'y attarderai pas parce que j'ai rien à dire et que ce sont des grands champions. Enfin, Buddy Murphy est un grand champion et eux trois sont des futurs grands champions. Donc je ne dirai rien d'autre. Maintenant, donc Brock Lesnar face à Finn Balor. Match honnêtement, mais vraiment spectaculaire. Mais pas comme Toi Five Live. Toi Five Live c'est spectaculaire au niveau des figures. Là c'est spectaculaire parce que j'ai reconnu le catch. Parce qu'il y a des matchs, on reconnaît pas le catch. Voilà, on voit avec du spectacle. Mais là, ça m'a rappelé vraiment du vrai catch, quoi. Et c'était bien, honnêtement. Et honnêtement, la fin était hyper bien. Ce que je veux dire, c'est que pour que Brock Lesnar en arrive à faire un Kimura Lock et qu'après il s'acharne sur Finn Balor, pour moi, c'est dire que Finn Balor a fait douter Brock Lesnar. Et Brock Lesnar ne s'est pas senti en confiance et a commencé à perdre tous ses moyens. Et pour moi, c'est dire que Finn Balor, à mon avis, il sera plus dans le mid-card. À mon avis, je pense qu'il va bientôt être un mini-hunter. Pour l'instant, il n'y est pas, car à Raw, voilà, c'est les mêmes main eventers, des fois un peu mieux que Finn Balor. Mais bientôt, Finn Balor, je pense qu'il va devenir un main eventer, comme il a été à l'époque. Comme il aurait dû l'être depuis longtemps. Mais Brock Lesnar, alors là, Brock Lesnar, quand il est face à Braun Strowman, c'est hyper nul. On aura pu voir ça. Mais quand il est face à des poids légers, c'est toujours super. Et je peux vous assurer que pour moi, ça c'était le match de la soirée. Bon, en tout cas dans le top 3. Parce que j'ai un top 3 et je vous dirai le top 3. À mon avis, je fais partie du top 3. Je vous dirai pas s'il est en numéro 1, en numéro 2 ou en numéro 3. C'est la surprise, c'est la surprise, c'est la surprise. Allez. Et bah, du coup, prochain match. Alors là, ce match, il promettait du lourd. Hein. Il a été. Honnêtement, je m'attendais à mieux, mais il était quand même bien. Il sera pas dans le top 3, mais il est bien. Donc Daniel Bryan face à AJ Styles. Donc Daniel Bryan est champion de la WWE, pour moi c'est bien. Parce que quand Brock Lesnar a qui... Brock Lesnar... Non, mais non, pas Brock Lesnar. Pourquoi est-ce que je parle de Brock Lesnar dans un match de Daniel Bryan face à AJ Styles? Non, non, non. Daniel Bryan. Excusez-moi. Euh, Quand Daniel Bryan est parti de la WWE, on avait... C'était triste, mais bon, c'était à une époque où je regardais plus trop le catch. Donc on va dire que je me foutais un petit peu. Quand il est revenu, j'étais là. J'étais content. Mais c'était chiant ces matchs. Hein. On s'est tapé bite casse quand même. Ah ouais, c'était long même ces matchs. Hein. Daniel Bryan était plus intéressant du tout. Hein. Ah non, non. Et quand il s'est mis face à AJ Styles, qu'il a pris le titre, qu'il a mis un low blow, tout ça, c'est là qu'on s'est dit, on retrouve le Daniel Bryan. On retrouve le vrai Daniel Bryan. Et on retrouve non pas l'ancien Daniel Bryan, mais le nouveau Daniel Bryan. Et pour moi, c'est hyper bien. Parce que Daniel Bryan méchant, c'est beaucoup mieux qu'un Daniel Bryan gentil. Même le public, il est à fond derrière lui, je pourrais vous dire quand même. Et honnêtement, tout ce qu'il fait est vraiment hyper intéressant, surtout qu'on sait que ce sont ses vraies convictions dans la vie. Voilà quoi. Honnêtement, bon. Après également, j'ai envie de dire, vas-y, lance-toi dans ton truc de projet de la WWE là. Il a envie de créer une ceinture 100% bio là, je sais plus trop quoi. Mais vas-y, perds pas de temps. Perds pas de temps parce que on va lui voler le titre. Voilà. Moi j'aimerais vraiment qu'il fasse ce truc là. Parce que honnêtement, ce serait vraiment hyper bien. Donc bon, bah, Daniel Bryan face à AJ Styles, très bon match. Mais je m'attendais à mieux. Je m'attendais quand même à mieux.
de la part du nouveau Daniel Bryan. AJ Styles, c'est toujours bien. AJ Styles, par contre, on peut pas lui reprocher, mais Daniel Bryan, il a été peut-être un petit peu plus mou, j'ai l'impression. Bon, on verra en situation que Daniel Bryan, il s'en arrêtera pas là. Ouh, bah non. Allez, on se retrouve donc pour le prochain match. Bon, bah du coup, le Royal Rumble. Bah du coup, le Royal Rumble, c'était pas bien. Enfin, le Royal Rumble masculin, j'ai pas aimé. Honnêtement, non, non, non. C'est non, 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 non. Pas bon match. Pas du tout bon match, non. Pour moi, un Royal Rumble, c'est fait quand même pour qu'il y ait des surprises. Voilà, on n'a pas eu de surprise. Voilà. On a eu Jeff Jarrett. Et Jeff Jarrett, il est venu en deuxième position, tu vois. Ah, mais un Hall of Famer, tu le fais venir en milieu du Royal Rumble, tu le fais pas venir au début. En plus, t'as Elias face à lui. Ouf. Bon, et après, bon, c'était toujours le même truc. Hein. Royal Rumble, c'est toujours le même truc. Mais vraiment, Bobby Lashley qui s'est fait déguiser déguisé. Mais non, il s'est pas fait déguiser. Bobby Lashley, non, il s'est pas fait déguiser. Non, non. Il s'est fait éliminer. Je sais pas quand j'ai fait pour confondre ces deux mots-là, mais bon, vraiment, voilà, incurable, incurable. Bon, bah, Bobby Lashley éliminé. Peut-être Sonny Louis, c'est peut-être l'homme du Royal Rumble. Oui. Enfin, celui en tout cas qui m'a fait le plus rigoler. Hein. Il est venu, il a couru. Bah, je vais m'arrêter quand même. Je vais m'arrêter. Youpi! Je me suis pas pris. Je suis pas tombé sous le ring. Voilà. Et il en faut peu moi pour me faire rigoler. Mais bon. Ah oui, 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 Phoenix, oui, oui. Ce qui pourra permettre à ce match d'avoir une meilleure note, c'est la fin. Nia Jax, quoi. Nia Jax qui défonce Archouf et qui arrive dans le Royal Rumble. Alors là, mais c'était magique. C'était vraiment magique, magique, magique. Magic. Donc, Nia Jax, eh ben, du coup, s'est pris un RKO. Mais c'était bien. Honnêtement, c'était bien, quoi. Ce que je veux dire, c'est que on n'allait pas la faire gagner en même temps. On n'allait pas la faire gagner. Donc, pour tous ceux qui disent que c'est pas bien, qu'ils ont frappé une femme, eh oui, imaginez si Nia Jax avait remporté le Royal Rumble. Imaginez qu'elle aurait choisi Brock Lesnar. Mais Jax face à Brock Lesnar. J'aimerais vous montrer ça. Imaginez Brock Lesnar face à Nia Jax. Alors, vous en dites quoi? Ce serait pas un bon match ça? Bah non, ce serait pas un bon match. Bah non. Parce que si Nia Jax gagnait, déjà, je pense que c'est la fin de la WWE. Et si Brock Lesnar gagne, il y aura encore plus de personnes mécontentes comme quoi, oui, on frappe une femme, on gagne contre la femme, c'est pas bien. J'ai envie de dire, c'est bien que c'est Nia Jax dans le Royal Rumble, mais il fallait pas le faire gagner. Enfin, heureusement, ils l'ont pas fait gagner. Oh putain, j'ai parlé comme si elle avait gagné. Non, 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 heureusement. Déjà parce que bon, elle mérite pas de gagner, hein. Mais en plus, dans un Royal Rumble masculin, non, ça va pas. Mais peut-être que ça va nous aboutir à quelque chose. Je pense même que ça va aboutir à quelque chose de très très bien. Un match très. Je sais, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Non, c'est pas grave. Hein. Bref, en tout cas, Brock Lesnar face à Nia Jax, non, ce ne sera pas mon match. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé le RKO. Le RKO sur Nia Jax, c'était un régal. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un RKO comme ça. Un RKO qui était bien. Un bon RKO. Bon, bah, prochain match. Bon, bah, le Royal Rumble féminin. Et bah, du coup, c'était déjà meilleur que le Royal Rumble masculin, j'ai trouvé. Mais honnêtement, heureusement qu'ils n'ont pas foutu du Kelly, etc. Oh mon dieu, déjà le premier Royal Rumble était à chier. Enfin, si, il y avait Sacha Banks qui était bien, mais sinon non. Bref, on va pas parler des bonnes catcheuses parce que ça me saoulait. On va parler au contraire des catcheuses qui ont été au Royal Rumble, mais féminin, oui. Il y avait aussi Nia Jax, oui. Elle a perdu, ah ben, elle a perdu. La pauvre. Donc, c'était quelle gagne déjà? C'était. Ah merde, je me rappelle plus la gagnante. Ah si, c'était Becky Lynch. Ah oui, c'était un petit peu prévisible, oui. Mais bon, je suis quand même venu à l'oublier. Bon, déjà, on va oublier le spot sur Hornswoggle. Voilà, ça au moins, ça dégage. Mais donc, bon, Carmela qui arrive en 39e position. Non, avant ça, oui.
Charlotte Flair, je pense qu'on peut surligner son talent. C'est un talent vraiment qu'aucune catcheuse ne peut avoir. Becky Lynch à part. Hein. Alexa Bliss, on peut pas souligner sa performance, non. Là, pas du tout. Alors là, c'est. Non. Elle est venue dans le Royal Rumble. C'était bien qu'elle soit de retour avec moi, j'étais content parce que c'est ma catcheuse préférée, mais non, c'était pas quelque chose à. Bon, c'est pas quelque chose qu'on va retenir du Royal Rumble. Et puis bon, bah, Becky Lynch qui prend la place de Lana qui est blessée et qui gagne le Royal Rumble. Et c'était quand même un bon match. Mieux en tout cas que le Royal Rumble masculin. Peut-être que ce match aura sa place dans le top 3. Bon, il m'a fallu beaucoup de concentration pour ne pas péter un plomb pendant ce match. Parce que Dieu sait que j'étais pour Sasha Banks. Et Dieu sait que de toute façon c'était prévisible que Ronda Rousey allait gagner. Je peux souligner la performance de Sasha Banks. Comme d'habitude, hein, dans tous ces matchs, elle est bien. Et c'est génial d'ailleurs qu'elle soit revenue aussi en main event. Hein. Alors là, parce que on l'avait oubliée, mais on ne savait plus de quoi faire d'elle. Hein. On parlait plus d'elle, elle était plus là. Non, non, elle était plus là. Elle partait. Et puis bon, bah là, ça y est, on est de retour. Enfin, Sasha Banks face à Ronda Rousey. Et bah c'était un match prévisible, comme je viens de le répéter. Et que j'ai pas trop aimé, mais quand même, honnêtement, c'était tout de même. Ouais, on va dire quand même que Ronda Rousey, peut-être que c'était son meilleur match depuis le début. Alors, peut-être qu'au moins. Parce que j'ai vu quand même dans le jeu de Ronda Rousey, quand même, que ça. Je sais pas, il y avait un truc qui était mieux que d'habitude, je sais pas, son regard, je sais pas. Bon, en tout cas, Ronda Rousey, je l'aime pas beaucoup. C'est pour ça que je suis hâte, mais hâte, qu'il y ait un match intéressant avec elle où elle va perdre. Et où on peut se dire, ça y est, c'est son dernier match. Donc, du coup, bah, la seule chose qu'on peut retenir de ce match, c'est le talent de Sasha Banks. Bon, pour rigoler, voici un petit jingle pour ce match. Voilà, comme ça aussi c'est fait. Maintenant, on peut passer au match. Bon, The Miz, en tant que babyface, il est nul, hein. Enfin, il est nul, pas en tant que catch, mais en tant que personnage, hein, il est mieux heel. Shane McMahon, c'est pas un catcheur. Et Sheamus Cesaro, déjà, qu'est-ce qu'ils foutent par équipe? J'aime pas trop cette équipe. Et, enfin, elle est ennuyeuse. Pourquoi est-ce qu'ils ont les titres? Heureusement qu'ils ont perdu. Heureusement qu'ils ont perdu, mais bon, ils auraient dû les perdre face à des personnes. Face à des catcheurs. Enfin, si. Face à des catcheurs, oui, en tout cas, une équipe de catcheurs. Hein, parce que j'ai mis 5 catcheurs, mais pas Shane McMahon, non. Shane McMahon, c'est juste un profiteur, hein, qui a profité de Crown Jewel hein, pour être le meilleur catcheur du monde, maintenant qu'il profite de The Miz, pour être champion par équipe. Prochain match. Je t'ai dit le prochain match, David, je sais pas demander en spot sur soi gueule. Hein? Y'a plus de match. C'est tout? Oh, fait chier. Ah bah, y a plus de match. Bon bah, la conclusion. Bon, bah déjà, je vais dire que le Royal Rumble était bien, moyen, très moyen, très 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 moyen. Nul, 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 nul. Non, je rigole. Allez, il était moyen, il était moyen. Oui, 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 allez, il était moyen. Allez, ne vous acharnez pas sur moi, il était moyen. Bon, les trois matchs que j'ai préférés là-dedans sont. Le troisième que j'ai moins aimé, c'est celui de 205 Live, là, Buddy Murphy face à les autres, là, que j'ai pas retenu le nom. Ensuite, ce fut le Royal Rumble féminin. Et oui, le Royal Rumble féminin. Et ensuite, ce sera Brock Lesnar face à Finn Balor. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai pas mis Daniel Bryan face à AJ Styles dans le classement? Tout simplement parce qu'honnêtement, j'en attends plus de Daniel Bryan. Et que je sais que très bientôt, mais très 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 bientôt, c'est pas obligé que ce soit à WrestleMania, même à Elimination Chamber, à Fastlane, je sais qu'il va nous régaler et que je pourrais refaire un délire en disant Daniel Bryan est le premier match de la carte. En tout cas, le match le plus intéressant. Bon, et maintenant, la note du Royal Rumble. La note du Royal Rumble. Oh mon dieu, je voulais la dire cette phrase. Et bah du coup, j'ai regardé beaucoup de vidéos parce que je suis en retard, oui, je suis très en retard, la vidéo sortira en retard, désolé.
C'est juste que j'ai la flemme de produire des vidéos. Non, je rigole. C'est juste que je n'ai pas le temps. Donc, beaucoup vous diront, bah, c'est sûrement le meilleur match de l'année, le meilleur pay-per-view. Non, non. La WWE peut créer des meilleurs matchs, des meilleurs scénarios, et surtout peut nous donner un pay-per-view plus enrichissant que le Royal Rumble. Le Royal Rumble a un concept magique. Il faut faire passer son adversaire par-dessus la troisième corde. Alors, en fait, il aura fallu que ce soit Christophe Ajus et Philippe Chiro qui le disent, ça aurait été mieux. Mais voilà, je ne vais pas m'amuser à faire du montage et à demander à Christophe Ajus et à Philippe Chiro de crier par-dessus la troisième corde. Par-dessus la troisième corde. Bon, finalement, je l'ai fait. Bon, et en tout cas, donc le but est de passer par la troisième corde, et puis, enfin, pas le but de passer par la troisième corde, mais il faut que l'adversaire passe. Et comme ça, tu élimines ton adversaire en faisant passer par la troisième corde. Il faut pas que toi-même tu y ailles, sinon c'est que t'es con. Et puis ensuite, il faut que le début touche le sol. Et c'est quelque chose de magique quand même, parce que tu as 30 personnes qui viennent, donc 30 personnes, tu peux inclure des grandes personnes. Là, ils nous ont juste inclus Jeff Jarrett, hein. À part ça, on n'a rien eu, hein. On a eu ce petit spot sur Hornswoggle. Merci David d'avoir illustré ce que je dis. Bon, enlève-moi cette image s'il te plaît. Ah, merci, merci. Bref, donc la note, puisque j'ai toujours pas dit, c'est 12. Pour vous dire vraiment qu'on peut faire mieux, hein. Ah ouais, parce que 12, bon, quand t'es en 6ème que t'as un 12, tu peux dire maman, j'ai eu un 12, c'est bien. Voilà, là c'est cool. Mais quand tu es un catcheur, que t'as 12, enfin plutôt quand t'as un pay-per-view, c'est pas vivant. Quand tu es un pay-per-view, t'as 12, c'est vraiment souvent que ça m'a pas plu. Parce que quand même, j'aime bien la mettre au-dessus de la moyenne. Enfin, au-dessus de la note plutôt. Genre par exemple, si jamais la note aurait été de 12, j'aurais mis peut-être 14. Mais là je dis 12 parce que honnêtement, je pense que ça vaut 10. Mais que j'aime pas mettre 10. Donc j'ai mis 12. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode de Délire. Et il y aura bientôt des nouveaux épisodes parce que je vous l'ai dit, tout ce qui est télévisé. Donc par exemple, il y a un film très attendu qui va sortir. Il y aura un épisode Délire, du catch, il y aura WrestleMania, SummerSlam et Survivor Series. Ce sont les 4 pay-per-view principaux où je peux faire des délires. Ça y a un pay-per-view également important qui est soit très bien, soit très nul. Et qui est en dehors des 4, je ferai peut-être une vidéo. Mais en tout cas, pendant ce temps, je vous laisse avec un petit montage de sketch juste pour le délire. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pourquoi est-ce que je suis là? Abonnez-vous!